Et voici maintenant ça trop tard. Et quand tu pètes, tu tronçons ses mains. 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 Et mesdames, messieurs, ce soir on accueille Étienne, s'il vous plaît. On l'applaudit comme il se doit. Merci Étienne. Merci beaucoup. Étienne, oh tiens bien, baiser sali, tomber le long du lit de l'inédit, il aime à la folie, au ralenti, je te sens dégourdi, oh Étienne, oh tiens bien, baiser salé, il lisse comme un gant, pas de limite, au bout de l'afterbeat, au ralenti, je te sens tout petit, oh. Voilà. Alors maintenant, Pijac, pour un numéro. Écoute, tu me disais, tu as été où en vacances? Alors moi, j'ai pas un gros budget, mais je me fais payer avec des billets de tombola que je vends, 50 € le billet. Et donc ces billets-là, hein, j'en ai 5. Alors, personne, oui, mais il faut sortir la monnaie, c'est ça? Hein? Ouais. Parce que bon. Alors, par contre, ils sont tous gagnants et vous allez pleurer après quand je vais vous dire tout ça. On vient de recevoir nos feuilles d'impôt, ne t'inquiète pas, on n'a plus de larmes. Vous allez pleurer. Alors donc, mes fameux billets là, 50 €, allez. Qu'est-ce que t'en penses? Et en plus 50 €. 50 €. Si on se cotise, on en a au moins un. Ça m'énerve à chaque fois c'est pareil, les gens ils veulent pas les sortir. Alors donc... Moi j'ai un billet de 20, tu fais des promotions? Hein? Non, mais ils sont tous gagnants par contre, tous. Ah bah ouais, je vois ça, ouais. Attention là, ouais. Énorme. Bravo là, bravo. Je remarque, c'est un investissement... Et ça c'est des vrais en plus. Hein. Et attention, c'est des vrais. Hein. C'est des vrais ça. Ouais, vous pouvez... Est-ce que la dame peut toucher? C'est une connaisseuse. Ah, c'est des vrais, hein, c'est des vrais. Il y a même l'odeur. L'odeur des billets de 50 ans. Non, on les lâche, s'il vous plaît. Voilà, c'était juste un toucher. S'il vous plaît, on écoute Olivier. Il y a beaucoup de choses à nous dire. Ah mais laissez-le respirer un peu. Ouais. Quand tu veux. Il faut que les gens ils se partent un peu là. Ben, il se trouve que j'ai, pour des raisons professionnelles, pas mal voyagé dans ma vie, d'ailleurs je continue. Et dans mes activités, moi je me rappelle d'une anecdote qu'on m'avait racontée. Alors vous savez qu'il y a quelque chose en commun entre la diplomatie et l'armée, c'est qu'un ambassadeur ou un général, ils font la même chose, c'est-à-dire rien du tout, sauf que l'un le fait tôt le matin et l'autre tard le soir. Bien, ceci étant dit, j'avais une histoire, oui, qui, dans ces dîners où on passe beaucoup de temps à ne rien dire de bien consistant et substantiel, on se marre quand même pas mal, parce qu'il circule beaucoup d'histoires, c'est même la seule chose intéressante finalement. Alors, il m'en revient une à l'esprit, qui est la suivante. Ça m'a été raconté par un Russe.
Et il faisait allusion à une époque qui était celle de l'Union soviétique. Et il y avait un dirigeant soviétique qui s'appelait Brejnev. Et voilà, ce qui se passait, c'était... Il avait cette obligation de faire des discours. Alors il se rendait dans différentes villes de l'Union soviétique, il faisait un discours. Et il avait un principe, le type était un peu fatigué, n'avait pas envie d'en faire beaucoup. Il n'était pas très habile lui-même sur le plan verbal. Alors il avait un assistant qui lui rédigeait son discours, il arrivait, il le lisait, et puis il se faisait applaudir par une brigade spéciale qui était là précisément pour applaudir et faire masse, et puis il repartait. Et là, il arrive dans une ville d'Union soviétique, et puis il monte sur scène, prend un micro, et on lui donne un paquet de feuilles de papier, et il fait un discours. Alors le discours, normalement, durait une demi-heure, et alors ça n'en finit plus. Alors il lit, et puis ça n'en finit plus, puis au bout d'une heure, ça s'arrête, et puis tout le monde applaudit. Et après, bon, il s'en va, il prend son assistant à part, et il lui dit, mais écoute, t'exagères, je t'avais dit, un discours ne devait pas dépasser une demi-heure, et ça a duré 1 heure. Tu ne suis pas ce que je te dis. Et l'autre répond, désolé, mais je vous en avais donné 2 exemplaires de discours. Merci à tous. Tu vois, tu t'es lancé quand même. Non, je vous présente la grande Marina. Comme il se doit. Merci. Allez, Marina, allez. Non posso ficar nem mais de minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Yasamã. Se eu perder esse trem que sai agora, são 11 horas. Só de manhã vou chegar. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme quando eu não chegar. Sou filho único. Venha à minha casa para olhar. Ah, d'accord, oui. Sou filho único. Venha à minha casa para olhar. Jamaica, Hollande, New York.